faire en sorte que la main-d'œuvre dans le secteur des pêches, qui inclut la capture et la transformation, soit bien outillée pour exécuter son travail. On se tient au courant de ce qui se passe dans notre secteur pour reconnaître les besoins en formation des travailleurs et puis des gestionnaires. Ensuite, une fois qu'on a trouvé des besoins là, qui sont communs à plusieurs entreprises, eh bien, là, on va essayer de trouver une façon de combler ces besoins-là en allant chercher du financement, en allant chercher les ressources enseignantes nécessaires pour donner de la formation aux gens. Alors, c'est vraiment l'organisation de formation. On arrive ici, il faut être ici pour 6 heures. La production commence à 7 heures. Fait qu'on a une tournée, la tournée journalière, vérifier les UV, toutes les choses pour l'eau. Puis après, bien, on a la farine aussi, la poudre de carapace, aller voir l'intégrité, puis si c'est propre. Après, on rentre dans le haut risque. Là, il faut vérifier tous les équipements, la propreté, les matières étrangères. Il faut s'assurer que l'équipement marche aussi. Nous préparer quand la crevette va arriver. Vérifier les températures des congélateurs. On parle de formation d'abord dans le secteur pour les gens qui sont en capture, donc en pêche des produits marins, et en transformation des produits marins, ceux qui les transforment une fois rendus dans l'usine. Et c'est des formations qu'on dit en entreprise. Alors, c'est pour des travailleurs qui sont déjà en emploi. Il y a des écoles qui vont donner des travailleurs à des étudiants qui préparent leur carrière future. Nous autres, on donne de la formation à des gens qui sont déjà en emploi et qui ont besoin soit de se perfectionner, soit d'acquérir des compétences pour être promus à un nouveau poste, soit de se tenir à jour parce qu'il y a des changements en cours dans l'entreprise. Quand la crevette arrive, on commence à faire des tests, à calculer le taux de glace pour voir si notre crevette, les comptes sont bons. On fait un calcul, le glazing, pour savoir le poids qu'on met dans le sac. Dans les usines de transformation, il y a bien sûr des préposés à la transformation qui représentent, je dirais, 70 à 80 de la main-d'œuvre dans les usines. Il y a les contrôleurs de la qualité, il y a les directeurs de production, les directeurs d'opération, les chefs d'équipe, contremaîtres. En gros, là, c'est pas mal ceux-là qu'on dessert et à qui ça s'adresse la formation. Ça va bien. C'est une formation qui est courte, c'est condensé parce qu'on a, pour l'entreprise, adapté à l'entreprise. C'est parce qu'on a la saison d'ouvrage, puis fait qu'on y va par bout. On a 570 heures de théorie plus 90 heures de stage à faire. Ils ont déjà un lien d'emploi d'établi et ils ont besoin justement de se perfectionner parce que justement, il y a des changements qui ont cours dans notre secteur, nouvelles technologies, nouvelles normes de qualité à mettre en place. Il y a des changements, donc la formation continue est extrêmement importante. Et c'est un défi, puis c'est un atout aussi. On va avoir, ça nous donne un diplôme d'études collégiales, une attestation en contrôle de qualité adaptée pour les produits marins. On a beaucoup de matières, les régistes. On ne voit pas seulement qu'est-ce qu'on fait nous autres. T'sais, on voit aussi qu'est-ce que nos patrons font. Et les normes changent, les règlements changent, même les registres, les procédures. Il faut toujours avoir des mises à jour. Ah oui, il ne faut pas oublier rien. Même, on calcule le taux de sel dans la crevette. Il faut toujours, pas pallier, mais voir comment il y a de glace sur la crevette pour être sûr que quand la crevette va être déglacée, qu'elle va avoir le bon poids. Il faut calculer le nombre de glaces qu'elle a dessus. Il faut prendre des échantillons. On fait de l'échantillonnage. Il faut vérifier les étiquettes. L'étiquetage aussi est très important.
Ce que j'aime, c'est la perfection, la qualité. Tu sais, que l'équipement est propre, puis le produit que le client a, qu'il ne revienne pas. On veut qu'il soit parfait, puis c'est ça, la précision, puis toutes les choses qu'il y a à faire, c'est plus de responsabilité. Mais j'aime ça. Je dirais qu'il y a d'abord un changement au plan des espèces pêchées, un changement au plan des équipements qui sont utilisés. Si on change d'espèce, on change d'équipement. Si on change de technologie parce que tout le monde se modernise, se mécanise, ça apporte aussi un besoin là, de développer de nouvelles compétences. Il y a aussi des changements au plan des gens qui arrivent sur le marché du travail. Les nouveaux travailleurs ont besoin parfois de formation aussi là, pour se mettre à jour sur ce qui se passe dans le secteur. Juste pour calculer le taux de sel, on a des appareils. On fait plus ça à main, tu sais. On a l'ordinateur qui calcule. C'est des feuilles, des BD usines qui calculent tout. On n'a plus besoin de faire moins de calculs, moins de paperasse. Bien, pas moins de paperasse, on a autant, là. Mais, on a des outils plus perfectionnés. On réagit aux pénuries de main-d'œuvre en encourageant les entreprises à former les gens qui sont déjà en emploi et en leur permettant d'évoluer dans l'entreprise pour ils restent parce que c'est intéressant pour eux, parce qu'ils trouvent des défis, et aussi qu'ils puissent combler les besoins de l'entreprise, même si ce n'était pas leur emploi de départ, qu'ils soient capables d'évoluer vers d'autres postes en acquérant des nouvelles compétences. Il y a aussi le fait que dans notre secteur, de plus en plus, les entreprises vont recruter de la main-d'œuvre à l'étranger. Des gens, beaucoup qui viennent d'Amérique latine, qui parlent espagnol, qui arrivent souvent avec des formations de base dans leur langue à eux, qui sont déjà très développées, mais qui ont besoin d'apprendre le français s'ils veulent pouvoir bien fonctionner dans leur milieu de travail, dans la société québécoise, et eux aussi aspirer à des niveaux supérieurs dans l'entreprise. En ce moment, on offre une formation, ça s'appelle une formation en contrôle de la qualité. C'est un projet d'alternance travail-études, on peut dire, et on fait ça en collaboration avec l'École des pêches. Le côté positif de cette formation-là, c'est ce que ça se passe dans les régions où les travailleurs sont. Comme par exemple, on a une cohorte ici à Rivière-au-Nord. Il y a une cohorte, il peut y avoir une cohorte, on aurait pu avoir une cohorte, par exemple, à Grande-Rivière. Mais la beauté de la chose, c'est que les gens, là, c'est ainsi, là, ils font de la formation à distance. Ils peuvent faire ça à partir de chez eux, mais ils sont proches, sont dans leur domicile. Ils n'ont pas à se déplacer dans une institution d'enseignement. Moi, je vais imprimer tous les documents, puis on va être en mesure d'utiliser les... On est spécialisé ici dans les produits marins et poissons d'eau douce, là. Donc, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie, qui ont à s'assurer que les registres, les règlements sont bien respectés pour assurer la sécurité alimentaire des gens qui vont consommer les aliments. La formation permet de voir dans l'ensemble des principes là, du système qualité. Donc, on voit l'ensemble, mais dans les gens qui sont de l'industrie, il y a des gens qui travaillent plutôt dans certains secteurs. Il y en a qui ont à s'occuper de tout le système. Donc, il y a différents niveaux là, dans les gens qui participent présentement. Nous, on répond toujours à des enjeux et à des besoins de nos entreprises. Ça, c'est, tu sais, oui, on va faire des suggestions avec ce qui se passe, comme dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, là, il y a des tendances qui s'en viennent, on le sait, là, mais comme par exemple la pêche au Sébastien, est-ce qu'il va y avoir des besoins des travailleurs à ce niveau-là? Tu sais, on peut toujours consulter. Mais c'est souvent des entreprises qui viennent nous voir et disent, bien, moi, j'ai tel besoin, j'ai tel enjeu dans mon entreprise. Est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là?
J'ai des gens du côté nord de la Gaspésie, de Grande-Rivière, des gens de Place-Pébiac, des gens de Rivière-au-Nord. Donc, c'est un petit peu partout. C'est pour ça que la formation, la partie comme un peu d'apprendre, la théorie se donne à distance, ou des fois, j'en ai aussi en présence avec moi, tout dépendant où je suis basée, là. Et puis, on a toujours une semaine, là, comme là, du 11 au 15 mars, on va être en une semaine pratique où on est vraiment comme en usine, là. On sait que la pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. Et notre industrie, elle, a fait beaucoup affaire avec les travailleurs étrangers temporaires. Donc, beaucoup, c'est ça, une nouvelle clientèle. Donc, ce qui m'amène à dire, justement, on offre beaucoup de francisation pour ces personnes-là, qui sont majoritairement en provenance du Mexique. Donc, francisation énormément. Donc, c'est l'adaptation, l'intégration en milieu de travail et dans la communauté aussi. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ceux qui viennent déjà une première fois reviennent année après année. La tendance est vraiment dans ce sens-là. Là. Sont-ils nombreux? Bien là, on parlait de 800 à 1000 personnes en 2023 de travail étranger. Mais là, on parle pour le Québec, dans nos régions maritimes, bien sûr, là, mais dans nos usines. La tendance est davantage dans nos usines. Et ça va aller en augmentant, c'est compenser, justement, la pénurie. Il y a une pénurie. Oui. On donne des formations en francisation et au cours de l'année 2023, il y a 500 travailleurs qui ont suivi des cours de francisation par le biais du comité sectoriel. Alors ça, c'est des formations qui attirent beaucoup plus de monde. Ça bat son plein actuellement aussi. On a une formation qu'on appelle compétences essentielles pour aider les travailleurs d'usines de transformation à améliorer leurs compétences en lecture, écriture, calcul, mais tout ça appliqué au monde du travail. Ils vont pas apprendre à lire, à décrypter de la poésie, là. Ils vont apprendre à lire une procédure de travail, à bien la comprendre. Après le parcours de formation théorique, on va avoir une reconnaissance des acquis qui va permettre d'obtenir, les participants vont avoir, après avoir eu l'évaluation de la RAC, qu'on appelle la RAC de reconnaissance des acquis des compétences, c'est une formation qualifiante, donc qui va aboutir à un AEC, une attestation d'études collégiales en contrôle qualité. Si on vend la province, bien, on a un règlement du provincial, on a des règles d'assur du provincial. Si on sort du Québec, on doit se conformer à l'Agence canadienne d'inspection au niveau hors Québec. Surtout qu'on va hors Canada, un exemple, à l'extérieur du Canada, on doit avoir un système qualité rigoureux là, au niveau qui répond au règlement du RSAC. Et on peut avoir aussi certaines, lorsqu'on exporte, des clients qui peuvent nous demander d'autres référentiels qualité. Les travailleurs sont en effet assez âgés et souvent, eux autres, quand ils étaient à l'école, un ordinateur, un téléphone intelligent, un panneau de contrôle, ça n'existait tout simplement pas. Alors, il y a souvent une mise à niveau à faire au plan de leurs compétences numériques. Et ça, on l'offre tant aux travailleurs d'usine qu'aux pêcheurs, parce qu'on parle toujours du travail en usine, mais les pêcheurs aussi, à bord de leurs bateaux, ont de plus en plus d'outils technologiques. Alors, nous, on offre des cours sur les compétences de base en numérique pour qu'ils soient capables d'évoluer avec leur entreprise. Actuellement, on a une formation préparatoire au brevet de capitaine de classe 4. Ça sonne un peu comme du jargon, mais le brevet de capitaine de classe 4, c'est ce qu'exige Transport Canada pour qu'une personne puisse devenir capitaine d'un bateau au-delà d'une certaine taille. Et dans la pêche à la crevette, au crabe, on a des bateaux d'une certaine taille où il faut avoir son brevet de classe 4. Effectivement, de plus en plus de jeunes qui s'impliquent puis qui prennent la relève ou encore qui travaillent dans les compagnies familiales, ce que je trouve super. Et puis la formation était offerte pas loin de chez nous, donc c'était un avantage en plus, puis c'était disponible, fait que j'ai pris l'opportunité de participer à ça. On survole vraiment le côté pratique, mais quand on arrive vraiment avec des outils et des connaissances supplémentaires qui proviennent des cours et des formations, bien, on peut les appliquer, puis c'est plus
c'est plus facile, on a des outils, puis ça nous permet d'avancer puis d'avoir plus de facilité à faire notre travail, en fait. La sécurité, c'est une grosse partie de la formation maritime à tous les niveaux, dépendamment peu importe les cours. Donc, c'est quelque chose qui nous suit. Puis, en fait, on travaille en mer, donc c'est quand même un milieu quand même assez risqué, dangereux. Donc, on a plus d'outils, puis on a plus de connaissances pour être certain d'avoir une sécurité au maximum. Je pense que ça va être important que les entreprises développent encore plus qu'actuellement une vision à long terme pour que la formation dise, OK, ça, on n'a pas le temps de s'en occuper, mais il faut s'en occuper pareil parce que c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Si on veut que notre entreprise s'adapte, survive, prospère, il faut que les travailleurs soient formés. Il ne faut pas que ça passe en deuxième. Moi, je pense que peu importe les formations qui sont offertes, qui touchent le domaine de travail, si c'est la pêche, si c'est en navigation, c'est de se lancer puis faire les cours, sont là pour nous, c'est adapté, c'est des choses qu'on a besoin. Il y a plein de connaissances qu'on pense pas avoir besoin ou qu'on pense pas connaître. C'est super important, puis c'est là, c'est intéressant. Avec la formation, on va pouvoir s'adapter. Puis avec la formation, bien, si on change, on peut aller dans d'autres produits, parce que la formation, elle peut s'adapter dans le poisson, les crustacés, ça peut être dans tout, là. Fait qu'on va être reconnu comme ayant des compétences, qui peut passer le temps. Même si la crevette diminue, il y a d'autres espèces qu'on va pouvoir travailler puis vendre aussi. Il y a toujours eu des mouvements. Là, oui, on a un creux, mais si on regarde dans d'autres espèces, par exemple le homard, ça va très bien. Dans le crabe, ça se maintient. L'industrie des pêches s'est toujours adaptée. Et je crois qu'elle va poursuivre son adaptation. Elle va toujours être là. Je pense, elle va toujours être présente. Et les pêches, c'est le cœur de nos régions maritimes. C'est essentiel. Donc, notre formation, nous, va s'adapter, va suivre justement le même courant que ça. On va répondre aux besoins actuels, ponctuels des gens, de nos employeurs et travailleurs.